Françoise Camé, cher Jean-Marc Portolano, cher Alice Toubiana, cher Sarah Rinaldi, cher Jean-Paul Salomé, président du jury, chers membres du jury, chers amis de Club Citizen, mesdames et messieurs, bienvenue sur le pavillon du CNC en ce jour ensoleillé où on est vraiment heureux avec l'équipe d'accueillir cette nouvelle édition du prix de la citoyenneté. Je veux d'abord remercier vraiment très chaleureusement celles et ceux qui font vivre ce prix presque 10 ans, 8 ans. On fêtera l'anniversaire dans pas trop longtemps, la décennie, mais avec, c'est ce que je comprends en prenant l'aventure en cours de route, une conviction, une fidélité, une constance absolument remarquable. Je pense évidemment à ses fondateurs. Merci beaucoup à Françoise Camé, que j'ai salué tout à l'heure, à Jean-Marc Portolano, aussi au président du jury de cette année, je l'ai cité, cher Jean-Paul, l'ensemble des membres du jury, Amine Benrachid, Michel Leclerc, Fabienne Servan-Schreiber, Misha Khalil et Lynn Toubiana, que j'ai oublié parmi les fondateurs. Alors ce prix, depuis sa création, distingue au cœur même du Festival de Cannes des œuvres qui défendent des valeurs profondément humanistes, universalistes, laïques. Des œuvres qui nous rappellent, et dans le contexte où nous sommes, ça n'est pas accessoire, qui nous rappellent que le cinéma n'est pas seulement un divertissement, une industrie, c'est aussi un bien commun. C'est d'abord un bien commun, une manière de regarder le monde, de comprendre les autres, parfois de faire évoluer notre propre regard sur nous-mêmes. Et dans le moment qu'on traverse, je crois qu'on n'a pas le luxe de reléguer ces valeurs au second plan. Il faut au contraire, et c'est la vocation de ce prix, porter toujours plus loin et fort ce message. On vit une époque, même au Festival de Cannes, où chacun finit par s'enfermer dans son flux, dans son algorithme, dans sa colère, parfois, souvent, où tout nous pousse à réagir seuls, vite, trop souvent, les uns contre les autres. Or, le cinéma, et c'est le miracle renouvelé chaque année depuis 130 ans, le cinéma nous oblige à faire exactement l'inverse, à sortir de nous-mêmes, à regarder d'autres vies que la nôtre, comme le disait magnifiquement Emmanuel Carrère. Et il existe probablement, certainement, pas de lieu plus fort que Cannes pour faire cette expérience-là, pour voir des récits qui sont venus des quatre coins du monde, des sensibilités, des langues, des histoires, qui, au-delà de nos différences, nous rappellent ce que nous avons en commun, non pas pour trouver une factice unité qui araserait nos différences, mais justement pour voir que dans le creuset de toutes ces sensibilités, on peut quand même se retrouver autour de ce que nous partageons. Mais le cinéma aussi, et c'est un peu ce que je suggérais là, il est extrêmement précieux lorsqu'il accepte, lorsqu'il nous invite à regarder en face les fractures de nos sociétés, que dans ce geste de se retrouver sur l'essentiel, on soit capable de faire ce pas de côté pour justement regarder les endroits plus difficiles, donner à voir, à entendre celles et ceux qui peut-être seraient à des endroits qui peuvent être de souffrance, de difficulté, de colère aussi justement. Et dans ce geste-là du cinéma, qui est vraiment de voir et même de faire avec toute la complexité qui est celle du réel, je crois qu'on a encore cette année à Cannes une sélection, des sélections absolument magnifiques qui nous montrent combien le cinéma est vivant, combien on peut ne pas être inquiet sur son avenir. Je ne vais pas m'hasarder aux films qui m'ont beaucoup marqué que j'ai vus, mais c'est vrai, par exemple, Fjord de Christian Mungiu, il y a 2 jours, a bouleversé tous ceux qui l'ont vu par sa finesse, sa capacité à nous interroger tous, quelles que soient nos convictions, mais en le faisant d'une manière qui n'est pas à l'autre tienne, justement en nous bousculant, en nous emportant, et c'est vraiment ce que l'on attend du cinéma, ce que l'on attend de tous ceux, toutes celles qui font partie de cette communauté vivante du cinéma. Alors, je vais quand même avoir un mot pour Jean-Paul Salomé, parce que je crois que ses convictions, et c'est ce qui justifiait que vous soyez le président du jury, toutes ces convictions traversent votre cinéma depuis longtemps, et on a été, je pense, un certain nombre ici, moi le premier, à voir avec l'affaire Bojarski, pas simplement un grand succès critique, populaire, mais vraiment la preuve, je dirais, qu'il existe plus que jamais de la part du public un appétit pour la nuance, et une nuance qui à nouveau ne soit pas édulcorée, mais qui revendique la force, la puissance de la nuance, et merci d'incarner cela avec beaucoup de talent et d'engagement. Donc, si on est d'accord que ce qu'au fond le cinéma peut avoir de plus précieux, c'est nous empêcher de réduire le monde à des camps, à des slogans ou des certitudes immédiates, eh bien, il faut aussi réaffirmer, au-delà des films, le fait que la salle de cinéma elle-même, elle joue un rôle depuis toujours et pour toujours essentiel, irremplaçable dans cette expérience collective. Elle reste l'un des derniers lieux où l'on partage au même moment une émotion, un regard sur le monde, l'un des
lieu qu'à mon avis on va de plus en plus découvrir pour ce qu'il est, un lieu de détox digital où on éteint son téléphone portable. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est vrai que ce geste-là, nous mesurons aujourd'hui combien il est précieux, combien il est fragile, combien surtout il est important. Bref, c'est pour toutes ces raisons, je ne vais pas être plus long puisque j'ai commencé en retard, que le travail de Club Citizen est si important, notamment auprès des plus jeunes, parce qu'un film ne s'arrête pas au générique de fin, il ouvre une discussion, il provoque un débat, il fait naître des consciences. Et donc, je veux vraiment remercier l'ensemble des associations partenaires qui permettent aux films primés de circuler dans les établissements scolaires partout en France, de rencontrer ainsi un très grand nombre de spectateurs, mais vraiment surtout, c'est mon dernier mot, merci à toutes et tous pour votre engagement fidèle, exigeant au service de ces valeurs. C'est pas un combat qui est à côté du cinéma, c'est le combat du cinéma et c'est pour ça qu'on est vraiment très fiers de vous accueillir pour cette remise du prix de la CNT. Je vous remercie, je vous passe la parole.